Deuxième observation. Pourquoi toujours moi? Point d'interrogation. Je ne sais pas du tout. Bref, peut-être parce que la nature m'a choisi d'être là. La grande introduction avait déjà été donnée à la première observation. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de moi, qu'ils ont mieux à faire que de suivre ce que je raconte. Bref, que ce que je raconte ne concerne que moi seul. Grosse erreur. Exemple. Quand la maison du voisin prend feu, tu dis que tu es vraiment occupé chez toi. Tu ignores que tu n'es pas loin des flammes. Et si tout le monde au quartier a le même comportement que toi, l'incendie risque d'envahir tout le quartier. Retenons que tout ce qu'on fait dans la vie est bien, mais ce n'est pas tout ce qu'on fait dans la vie qui contribue au bien-être de l'humanité. J'attire aussi votre attention dans certains comportements. Quelqu'un est dans un problème dont l'urgence est signalée. On se met à faire des recherches lointaines ou ancestrales. Exemple, un accidenté qui saigne abondamment devant un médecin qui plutôt pose des questions. Où est son carnet? Est-il marié? Quelle est son origine? Quel âge est-il? Au lieu d'arrêter d'abord le saignement. Les questions que ce médecin pose sont bien, mais le moment n'est pas propice. Avec ce genre de médecin, il ne peut que soigner des cadavres. Les politiciens de mon pays prennent que des positions négatives et irréversibles pour argumenter leur campagne, soit dans les catastrophes, jamais de prévention honnête. J'apprécie au moins le feu Njonga, l'ingénieur agronome dans la voix du paysan. Pourquoi les ONG, les politiciens ne défendent que les handicapés, les morts, les animaux, bref, les personnes qui sont dépourvues naturellement de quelque chose, mais ne défendent presque jamais une personne valide qui est massacrée ou torturée injustement dans son entreprise. Est-ce que ces ONG ou politiciens veulent que nous devenions tous des handicapés de toute nature pour qu'ils nous défendent? Point d'interrogation. Alors, si je mourais finalement lors de l'agression dont j'ai été victime, c'est là où les politiciens, les médias, etc. allaient récupérer l'affaire pour me défendre. Défendre un cadavre. Quel comportement ridicule. Ce que je suis en train de faire maintenant aurait dû être édité dans un livre, mais j'ai constaté que la génération d'aujourd'hui ne lise pas beaucoup. Qu'à cela ne tienne, un sage peut télécharger ceci. Parce que d'ici 20 ans, ces problèmes seront récurrents et il n'y aura plus de solution. Alors personne ne se souviendra que j'avais évoqué ça avant. Il y a une race dans le monde, on dirait qu'on a formaté leur cerveau. Avant de me lancer dans ce sujet, je me positionne d'abord. Veuillez patienter un